Bonjour, comment allez-vous? Je suis en compagnie de Monsieur Bounty. De toute façon, c'est simple, hein, dès qu'il voit la planche, il a déjà compris. Et là, il cherche sa position pour s'installer. Il est assis. Voilà, je profite que mon mari est parti pour pouvoir vous filmer parce qu'en ce moment, je vous l'ai dit, c'est méga compliqué. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour l'unboxing 2 sur 3, je prends d'avance. On fait comme on peut. Donc cette vidéo paraîtra le jeudi. Pour vous, c'est pas grave, hein, ça changera rien. Mais pour vous montrer un petit peu comment je travaille, comment je procède, le 28 mars. Donc voilà, et nous sommes le 22 mars. Donc aujourd'hui, je suis déjà à ma 3e vidéo et ce sera la dernière de la journée parce que demain, je ne peux pas rien filmer. Dimanche, je ne suis pas certaine. Lundi, normalement, tout rentre dans l'ordre. Normalement. Voilà, donc, VIP Cross Stitch, boutique que vous savez que j'aime énormément. Depuis son début, quand j'ai eu mon premier partenariat, mon sentiment a été très bizarre. Me dire, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment on fait? Ouah, c'est une compagnie, c'est une société. Ouais, j'étais contente mais perdue. Voilà, et maintenant ça roule. Voilà. Et j'aime beaucoup présenter des produits. C'est super intéressant de les découvrir avec vous. Et on apprend beaucoup de choses en fait. Hein, voilà. Donc je sais que vous aussi vous aimez bien, vous me le dites également. Donc j'en suis contente. Alors aujourd'hui, 2 produits à vous montrer. Donc comme d'habitude en barre d'infos, le lien de chez VIP Cross Stitch. Je me trompe avec la compagnie que je viens juste de filmer avant, il ne manquerait plus que ça. Les 2 produits et puis le code promotionnel de chez VIP qui n'a pas changé et qui ne changera pas, je pense, pendant un petit temps. Parce qu'avant j'avais un code promotionnel qui vous offrait moins de pourcentage que celui-ci. Et nous sommes passés à 10% depuis quelques temps. Il s'agit du code promo ISA10. Si vous doutez comment écrire, c'est écrit là à l'instant que je parle. Mais vous retrouvez tous ces petits liens utiles, pratiques en barre d'infos. Voilà, sans nombre de quantité d'utilisation, sans rien du tout. Vous avez besoin, vous prenez, ils sont là pour vous. Voilà, moi je ne gagne rien si l'étoile, les produits que j'ai avec les boutiques, par le biais des codes promo, bien évidemment, ils voient que si des abonnés ont pris des toiles avec notre code, voilà, c'est le remerciement qu'on en a en fait. Donc, 2 articles, un article nouveau que je voulais prendre avec quelqu'un, mais a été long à me valider mes produits sélectionnés et ils en avaient plus, donc j'ai vraiment cru, souvent c'est comme ça, hein, quand il n'y a plus chez un tel, il n'y a plus chez l'autre, mais si j'ai réussi à avoir ce produit chez VIP Cross Stitch. Hop, il s'agit d'une grande pochette, sac de rangement. Ce sont des références. Et elle va tomber à point nommé parce que je vous ai montré dernièrement ce que j'utilisais pour ranger mes grandes toiles. La Lotus, l'European Town et puis d'autres Q-Snap parce que les Q-Snap que j'ai, je prends quand même de belles envergures. Et ranger comme ça juste sur un coffre, un petit coffre en tissu, ça prend la poussière, ça prend la lumière, c'est pas protégé comme je le voudrais. Les grandes pochettes, j'y mets les fils en fait, hein, les pochettes qui vont avec le Q-Snap de telle broderie. J'y mets les fils, le patron, l'illustration, mon organisateur ou mes organisateurs. Voilà, même si je prends la plus grande, mes Q-Snap, je ne peux pas fermer mes pochettes. Donc, ça va nous changer la vie. Donc, j'ai déjà 2 grandes pochettes que j'utilise qui étaient pour des thés d'oreiller. J'en ai d'autres encore, c'est vrai, mais elles sont rouges et celles que j'ai prises pour en bas, elles sont gris, un gris clair. Donc ça passe plus facilement, on va dire, dans ma décoration de maison. Oui, les sacs de rangement font partie de ma déco. Voilà, c'est moins visible, voilà, mais même si on les voit, parce que j'ai déjà monsieur qui a déjà dit, il va falloir m'en remonter des choses. Oui. Là, c'est transparent.
on a des liens qui sont de couleur noire. Alors, ça nous rappelle nos pochettes, hein, tout simplement, nos pochettes à zip. Hein, j'en ai une là, sous la main. Voilà, c'est la même, ça paraît encore plus souple, plus fin. Pour moi c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est la même chose. Alors, ouvrons. Alors, c'est vrai que j'avais pas fait attention. La première fois que j'en ai vu sur les sites, j'avais pas fait attention. Non, Doudou, tu laisses mes pochettes tranquilles. J'avais pas fait attention à l'envergure, la taille, vous voyez, hein, c'est grand. Et c'est Laure qui m'avait fait rire lors de son déballage où elle avait reçu ce style de produit. Et elle m'avait vraiment fait rire parce qu'elle était surprise de la taille. Alors, je dirais même que même mes pochettes que j'ai pour les thés d'oreiller, ouais, pour les oreillers tout court, pas des thés d'oreiller, pour des oreillers, sont beaucoup plus grandes. Pardon. Elles sont plus hautes. Mais dedans, un Q-Snap, ça rentre bien. Hein. Moi, je prends des grands, ça rentre bien. Donc, je pourrais y glisser... mais qu'est-ce qu'il a encore vu, celui-ci? Je pourrais encore y glisser... la fermeture était ouverte de moitié. Hop, je teste, tout va bien. Donc, je pense qu'elles sont toutes pareilles. Vous voyez, les finitions sont en croisillon. C'est aussi une marque comment dire, de qualité. Hein, logiquement, des anses, on les finit par un petit croisillon comme ceci. Les anses, elles sont toutes douces, elles sont bien costauds, elles sont légèrement au toucher d'un aspect satiné, donc c'est super agréable. Doudou, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous a encore pris? T'as vu, Doudou? Tu vas encore vouloir rentrer dans les pochettes pour te cacher. Il essaye de rentrer dans celle que j'ai, hein, de mes oreillers. Alors, on va mesurer quand même, tant qu'à faire, nous sommes là pour ça. Des super anses si vous devez les emmener en vacances. N'allez pas mettre vos oreillers dans ces pochettes. Si, pourquoi pas, on fait ce qu'on veut après. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos loisirs créatifs. Hein. Ça peut être super pour ranger ou même des vêtements qui ne vont plus, des vêtements de grossesse qu'on veut mettre de côté en attendant de les ressortir, des vêtements de bébé. Alors, on va compter que le bas du liseré ou sans le liseré. Parce que le liseré, en fait, il n'apporte pas de la profondeur. Hein. Je parle du liseré du bord ici et de fin. Il apporte juste le côté finition, hein, d'assemblage des deux matières plastiques qui sont prises l'une et l'autre ensemble. Voilà. Mais c'est pour savoir un petit peu au niveau de la contenance. Alors, sans bouger ma fille. Vous voyez comment je me parle? À moi-même, je me raisonne des fois. Ça fait du bien. J'ai mis ma machine en pause. J'arrête pas depuis ce matin. Je cours après les vidéos. 46,5. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Doudou, je vais le mettre là parce que je sens qu'il est déjà prêt à attraper mon mètre ruban. Ah là là, j'espère que vous allez bien. Encore embêté par le nez, hein, c'est forcément normal. Puisque, ben, faut le temps que ça parte, hein. Sur 61,2 cm. Hein, on est pas mal. Hein. J'ai vu la bête prête à bondir. Vous aurez peut-être vu tout un amalgame de mètres rubans, de chats, de sacs. Voilà, je peux récupérer. Oh, t'es mignon, mon chéri. Il a cru que j'allais le frapper. Il a eu, vous savez, non, j'ai rien fait. Donc voilà, franchement, c'est tip top pour du rangement. En plus, ça se ferme au moyen d'une fermeture à glissière, fermeture assortie aux anses, aux deux anses qu'on a. Par transparence, on y voit ce qu'on y a mis, donc ça c'est pas mal aussi. Peut-être pas pour un pique-nique, quand même pas. Après, moi je vous dis, hein, c'est vous qui voyez, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de ses affaires. Hein. Non, Doudou. Oh, il est en train d'attraper le biais là. Et donc voilà, un petit biais de finition. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, ici au niveau de la finition de l'angle. Mais moi, tant que mes deux matières plastiques sont bien prises ensemble à l'intérieur, moi je dis ok, ça me va. Je suis pas là pour faire du contrôle de qualité. Hein. Je suis pas dans mon élément de formatrice en confection. J'ai donné... Je suis passée à autre chose. Donc c'est super. Et puis pour ranger, hop, paf et paf. Bon, pour les courses, des petites choses légères.
Ouais, ou emmener à la... Vous savez quoi aussi pour emmener à la mer? Vous allez à la mer, vous mettez votre petite serviette, votre petite crème solaire, votre petit livre, peut-être pas votre petit point de croix. Je suis sûre qu'il y en a qui brodent à la mer. Quand je dis brode à la mer, je parle en pleine période estivale, pas hors saison. Vous êtes toute seule sur votre serviette sur la plage, vous vous mettez loin de la rive, enfin voilà. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Mais ouais, c'est ça qui sont vraiment bien. Hein. Je suis contente d'en avoir enfin un. Il n'y aura pas besoin de lui trouver une place à ranger parce qu'il va être en bas. Je vais tout bien remettre correctement si j'ai du temps avant que monsieur arrive, parce qu'après il va falloir œuvrer pour le repas. Donc, ces petites pochettes, petites, c'est vite dit. Sac transparent, 63,5 par 48 cm et c'est au prix de 4,78 €. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Moi, je suis ravie. Ensuite, un article. Alors, j'ai pas encore soumis. Vous allez voir, il y a un petit bug sur l'illustration. Mais je vous mettrai en fin de vidéo l'illustration en question. Je dois vous informer de pas mal de petites choses d'ailleurs. Hop. Alors quand j'ai reçu ça, moi j'ouvre pour voir un petit peu de qui viennent mes colis. Hein, que je ne boxe pas le colis de Paul, et alors c'est de Pierre que ça vient. Vous comprenez? Je suis obligée de jeter un petit coup d'œil. Et j'ai vu qu'il y avait un souci avec l'illustration. On va voir ça ensemble. Tant que ce n'est que ça, c'est pas grave. Rappelons-nous quand même qu'il y a des compagnies qui nous donnent aucune illustration. Je dis ça, je dis rien, mais je vais quand même le signaler, qu'il pourrait faire un petit effort au niveau de l'imprimer de l'illustration. Hop. Alors, les fils. Le petit toolkit avec l'enfil aiguille, l'anneau protecteur pour les doigts quand on vient piquer l'aiguille et 5 aiguilles. Je vous reviens. Ah, je vous reviens tout de suite, hein, c'est un livreur et non pas n'importe lequel. Si vous me suivez dans mes aventures quotidiennes de chaque vidéo, vous avez dû entendre parler d'un livreur qui à chaque fois qu'il vient, je suis dans ma douche. Et la douche se passe dans la baignoire. Hein. Voilà, j'ai pas une douche conçue voilà, en tant que douche. Et donc, j'ouvre la porte, je reconnais que c'est lui. Et il me dit bonjour madame. Je dis ah, vous avez vu aujourd'hui je suis pas dans mon bain. Puis il commence à claquer de rire. Il dit mais oui, il dit c'est vrai. Il dit ah bah non aujourd'hui pas dans le bain. Et je dis non. Et du coup il était mort de rire. Il est super gentil, il est super agréable, très souriant, très blagueur aussi. Donc je sais à qui j'ai affaire quand même. Et du coup, eh ben, on a rigolé. Voilà. Donc, c'est ça aussi, les unboxings. Je rencontre des personnes super sympas qui viennent me livrer les colis. Et donc, bah, c'est super agréable quand ça se passe comme ça. En général, mes livreurs sont super sympas. Lui, c'est très rare. Ça doit être là. Bah, c'est la 3e fois. Parce que 2 fois qu'il était venu, 2 fois j'ai été sous ma douche. Là, il est venu frapper. Ah, peut-être qu'il frappe et après il appelle. Parce que ça, j'en sais rien puisque je suis dans la douche. Donc, j'en étais que mes 5 aiguilles. Pompon, 5 aiguilles plantées dedans. Au moins, chez Yichou, c'est toujours planté dans le petit pompon. Voilà. Alors, on va revenir à ce que je disais. Le petit couac. Vu comme ça... je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont mis ou qu'est-ce que tu as pris? Vous voyez, je suis même déjà là, je suis en train de chercher le sens de lecture. Ça m'indique quand même le sens de la lecture. Alors, l'illustration, je ne sais pas ce que ça va donner en caméra, je suis curieuse quand même. Mais, ouais, c'est particulier. Hein. Attention, attention. Voilà, je recouvre le chat et tout. Alors, c'est une illustration, c'est imprimé sur une grande bande dans toute sa longueur. J'arrive même plus à parler. Je recule tout. Et regardez, ça c'est l'illustration. Ça vous parle certainement. Hein. Ça parle un peu plus en voyant comme ça. On se croirait dans un truc très fantastique où la vie est faite d'étroitesse. Nos signes, pareil, ils sont, j'allais dire, anorexiques. Non, on va pas aller jusque là quand même parce que c'est bien quelque chose de bien compliqué pour ceux qui y sont confrontés. J'ai l'impression qu'il y a un personnage là, je ne suis pas certaine.
Et c'est ce qui me... Voilà. C'est ce qui me dit... Ah mais si, c'est bien la toile que j'ai demandé. Cette petite lune ou je ne sais quoi, enfin dans le ciel. Alors moi, quand je voyais ça sur l'illustration, ça me faisait toujours penser à une montgolfière. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc voilà mon illustration. Donc je vais leur dire, faites attention, même si elle est plus petite, donnez quelque chose de plus correct. Parce que là, franchement, ça fait peur. Donc c'est une 11 CT. Donc mon illustration, elle ne sera pas comme ça. Hein. Elle ne sera pas, voilà, dans le sens comme ça qu'on va la broder. Non, non. Il faut la pivoter comme ceci. Donc, j'ai les instructions en bas comme d'habitude. Mais je pense que ça a été fait par économie de papier. Mais bon, pour faire ça, autant pas faire parce que franchement, l'illustration, elle n'est pas jolie. Hein. Autant la faire plus petite et qu'elle soit claire et nette. Parce que même la petite ici en haut, c'est moyen. Hein. Donc voilà, le sens de lecture de mon patron, c'est comme ceci. C'est un format paysage quand même. Hein. On n'est pas dans un format portrait allongé. 40 couleurs. Alors, attention. Je remercie d'ailleurs ma petite... Oh my god, j'arrive. Vais-je y arriver? C'était la factrice ce coup-ci. Pareil, encore un colis. Donc, il y a de l'unboxing dans l'air. Hein. Elle a plus de poigne que le premier monsieur. Elle y va. Elle est trop gentille aussi. Donc, je disais, un grand merci à Laure qui m'a démêlé l'histoire de tout ça. Parce que je dis, Laure, toi aussi, tu as un problème comme ça avec ton illustration. J'ai pas souvenance de l'avoir vu. En plus, elle nous l'a présenté dernièrement en vidéo. Et j'ai pas souvenance. Donc, on discute, on papote comme toujours. Là, on voit bien ce que je vous montrais, là, que je dis, je sais pas trop si c'est une montgolfière ou quoi. Et là, elle me dit, Isa, tu l'as bien prise dans la section Mona Lisa. Oh, bah écoute, Laure, je sais plus, moi. Enfin, j'ai vu mon illustration que je voulais et je l'ai prise. Et je regarde le lien que Vip m'a envoyé. Et là, je me rends compte que c'est pas Mona Lisa, mais c'est Yichou, comme je viens de vous le dire. Et vous avez bien vu que c'était Yichou. Donc là, je fais, oh, bah mince alors, je savais pas que Yichou si faisait cette toile. Et j'ai pas fait gaffe en prenant en sélectionnant ce produit. Et donc, je dis alors, bah écoute, comme c'est un lien court que Vip m'a envoyé, je vais quand même vérifier pour voir si c'est pas moi ou eux qui ont fait une erreur. Enfin, surtout eux maintenant, puisque voilà. Et non. Non, c'est bien Yichou que j'ai demandé. Donc, je ne savais même pas qu'elle existait chez Mona Lisa et Yichou. Donc, faites bien attention, suivant ce que vous voulez avoir à broder. Elle est chez Mona Lisa et Yichou. Vous dire si elle est moins confetti chez Mona Lisa, très certainement. Elle sera certainement bien plus bloc que ce que moi j'ai. Il y a des chances. Il y a des chances. Bien que quand je regarde, c'est quand même des points qui se suivent. J'ai 2 plus tout seul ici. J'ai un petit carré évidé à l'intérieur avec un point blanc. On a quand même un petit peu de petits chouïas de confetti. J'ai regardé pourtant la vidéo de Laure hier. J'ai tout bien remis au début où elle brodait quelque part, pardon, ici. J'allais dire quelque part. Ouais, il faudrait que je regarde, tiens, en regardant sa vidéo, le petit carré revisualisé en même temps en ayant mon patron, en faisant arrêt image et en regardant mon patron. Donc, il y a du coup une différence de taille. La mienne sera plus petite que celle de Laure. Donc aussi, tout dépend ce que vous recherchez. Quelque chose de pas trop grand. Bon, Yichou a aussi une bonne réputation au niveau de la qualité de ses produits. Hein. Mais c'est pas Mona Lisa, il faut le savoir. Alors, cette toile me fait, moi, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de Laure. Comme ça, vous voyez tout de suite. Mais moi, je la reprendrai certainement. Je ne sais pas encore. J'essaierai de la reprendre pour avoir les deux. Et vous faire une vidéo où je comparerai de mon côté toute seule comme une grande. Où je comparerai les 2 toiles en même temps. Comme ça, tout le monde aura son patron sous les yeux. Ouais, je peux faire ça. Mais c'est pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite. Donc, ce sera dans quelques temps. On pourra
Je vous ferai un... Dans ce cas-là, logiquement, ça se fera. Mais je vous ferai un programme bien sur cette toile. Issue Spring. Et je comparerai et je prendrai des notes. Et on aura du concret. Et j'énumérerai tout. Et mon ressenti personnel, qui n'est pas forcément le vôtre également. On fera ça, ça va être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Donc, l'or a plus de couleurs, me semble 48-49. Mais bon, comme elle me disait aussi, sa toile étant plus grande, c'est bien aussi qu'elle ait plus de couleurs. Donc, 43 par 99 cm. Et moi, elle fait 161 points sur 407. Donc, 161 comme ça. Et 407 comme ça. Donc, on est d'accord que moi, j'ai les maisons comme ça. Hein. C'est pas la longueur de l'illustration. Voilà, moi, c'est pas étiré comme ça. Moi, c'est l'inverse. Hein. On est d'accord que ma toile est en format paysage. Ça va être comme ça. Voilà. Donc, ici, d'ailleurs, on voit... Je vais vous montrer. J'espère que je vais... Ouais. Ici, on voit bien les deux signes. Hein. On les voit bien. On voit le plan d'eau et les signes. Donc, c'est vrai que entre Issue et Mona Lisa, on voit moins tout de suite... c'est moins flagrant d'y voir les maisons. Mais bon, moi, j'y vois quand même, sans regarder par le biais du téléphone, j'y vois bien la maison. Là, ici, j'ai cru voir le pont. Ouais, pour moi, ça, c'est le pont qui... rive gauche, rive droite. Pas forcément, non. Il est ici, mon pont. Puisque c'est entre parties d'eau, rive gauche, rive droite. Donc, ça, c'est pas un pont. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des fenêtres d'une maison, encore. On a l'impression de voir une arche ici. C'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà. Il y a des chances que vous me voyez faire celle-ci pour comparer aussi, pour que vous ayez matière à comparer. Entre les filles qui la font tout ensemble, pour le sale, c'est même pas un sale que je dis, c'est un défi. Voilà. Quoique, bah si. Si. C'est la cottage 2, donc c'est défi cottage 2. Et moi, je la ferai de mon côté, tranquillou bilou, pour que vous ayez aussi un retour sur cette toile. C'était pas prévu tout de suite, mais bon, voilà. Il faut quand même que vous ayez des petits retours, c'est normal. Les projets que j'ai, Et pour ça, il faut encore... de quoi mettre dans des Q-Snap. Par contre, l'avantage aussi de celle-ci, c'est qu'elle sera pas très longue. Enfin, voilà, elle n'est pas longue. Elle est plus large que longue, mais la largeur, elle n'est pas non plus dingue. Donc, je pense qu'un petit rouleauté, on verra avec la toile, hein, mais je pense que ça va être sympa. Je vais vous montrer quand même de près ce que ça donne. Donc, on a quand même des zones blocs, hein, n'ayez crainte, on en a là. Tout ce qui est jaune, on le voit tout de suite. Le ciel, ici, on en a. Voilà, il y a quand même des zones un peu épurées au niveau point. Mais voilà, quand on veut aussi de la nuance, quand on veut du relief, du reflet, de la texture, il faut des points, il faut un peu de confetti. Mais, allez, on va se plonger un peu plus sur le patron en lui-même. On a quand même la possibilité de faire suivre ces points. Voilà. Ici, j'ai des obliques vertes. J'en ai jusque là. Pardon, j'ai mon nez qui ronronne, je vous m'en pose. Ah, libéré. Et donc, j'en ai deux retours là. Alors, est-ce qu'on passe le cap de passer 3 points? Voilà, on peut trouver toujours un système de continuité sans devoir pour autant arrêter son fil. Je pense qu'elle va être belle. Hein. On va voir aussi les couleurs. Donc, comme d'habitude, hein, je vous invite à bien regarder les symboles avant de démarrer quoi que ce soit, peu importe le projet. Parce qu'il y a souvent des symboles similaires. Alors, je regarde vite fait comme ci, comme ça. J'ai un symbole rose ici et un symbole parme. Ici, j'ai noir, marron. Marron, noir, c'est bon, je les dissocie.
et j'ai du bleu. Alors si d'un coup votre cerveau il sait plus, ce que je vous conseille c'est de faire un screen, donc avec votre téléphone, capture d'écran, et on agrandit. Et là on voit tout de suite les couleurs. Suivant l'éclairage aussi, hein, ça peut être des fois un petit peu embêtant. Donc on prend le temps. On prend le temps d'admirer les symboles et de voir si c'est pas compliqué. Je dirais hein, les trois qui pourraient poser problème, c'est le marron, le noir et le bleu marine. Voilà, ce sont les trois symboles qui pourraient sur le patron nous induire un petit peu en erreur. Suivant la luminosité, alors je vois bien mon bleu turquoise le 17, le bleu marine qui est ici, c'est du 9, du marron ici, le 25, ici on voit le noir, là j'ai un marron et au-dessus un noir, voilà. Est-ce que pour vous, vous voyez la différence? Des fois il est plus simple de voir la différence avec l'écran, hein. Voilà, mais n'oublions pas que c'est comme ceci, hein, la toile. Ils ont fait des économies de papier, parce que bon, c'est vrai, hein, c'est un grand papier quand même malgré tout. Hein. Donc voilà pour cette toile. Désormais, peut-être vous comme moi, ou à moins que vous l'aviez vu. C'est ça ce qui est bien aussi, hein, par le biais des vidéos. Vous apprenez de mes erreurs, hein, parce que j'aurais dû choisir, j'aurais pris aussi, j'arrive même plus à le plier, j'aurais pris aussi Mona Lisa, à choisir, oui, j'aurais pris Mona Lisa, parce que, voilà, Mona Lisa, je sais que c'est assez bloc, la grandeur ne me fait pas peur, non, mais du coup, je suis quand même contente d'avoir pris celui-là, parce que, sur le coup, déçue, forcément. Mais je me dis, déjà, ça peut être sympa de comparer la conversion des deux fournisseurs. Donc, et les couleurs. Voilà, est-ce qu'on a des couleurs quand même similaires, tout ça? Voilà, on fera quand j'aurai la possibilité de la redemander chez, cette fois-ci, Mona Lisa. Et après, je vous dédicacerai une vidéo spéciale comparative des deux. La toile, donc la toile surjetée. Ouais, trop bien, elle est bien. C'est dans le bon sens, ouais, je regarde par rapport à mes signes, je vais dire mes oies. J'espère que j'ai pas dit le mot oie, parce que j'ai le mot oie dans ma tête, des oies. Il manquerait plus que ça, tiens. On va mesurer. On s'approche de midi, je pense. Non, 11h et quelques. Je sais pas quoi faire pour le repas. J'ai des petits restes, moi, je suis contente, mais bon. Il faut que toute la famille mange. 36,6. Et dans ce sens-là, on va faire de la rallonge. Mais je vais vous la montrer vue de sol, ça sera mieux quand même pour vous. Bon, ça reste quand même une longue toile, mais elle est facile, vous voyez, hein, quasiment tout passe à l'écran. Ouais, pour travailler sans Q-snap ou tambour, je pense qu'elle est voilà, un peu plus pratique que certaines qui sont très longues. Je dis bien je pense. Pour certaines, ça pose pas de problème. Mais moi qui aime travailler avec tambour, avec un accessoire, un matériel, 93,4. Voilà. Alors les contours blancs, ça nous donne un petit peu du 3 cm de bord. Je pense que c'est kiff partout. Ouais, 2,8, enfin voilà. On est plus ou moins à 3 cm de bordure blanche. Donc les symboles, moi je les trouve beaux, propres. Sur la toile que me donne du bleu marine et du noir, je les vois bien. Je pense pas que je vais me tromper. Le orange et le rouge, pareil, me semble correct. On en voit plein ici. Pardon, hein.
Marron et noir, marron. Alors, marron, bleu marine, je pars de droite vers gauche, d'accord? Alors, marron, bleu marine, noir. J'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop flouté. Je suis assise, donc je vois pas trop. Elle m'a l'air... À vous dire, là, j'ai vu les petites croix de l'or hier et j'ai re-regardé parce que je m'étais endormie sur sa vidéo avant-hier, pas bien. Hein. Mais je lui ai dit, elle le sait. Hein. Faute avouée, à moitié pardonnée. Non, mais je me régale à regarder ses vidéos, elle le sait. Voilà. Donc, je suis repartie en avant. J'ai tout regardé. Donc... je vous invite à me retrouver au sol. On va faire une séance de gymnastique. Non, non, on va regarder la toile. Par contre, je vais me prendre une goutte d'eau parce que là, je n'en peux plus. Et recoucou. Bah écoutez, franchement, n'est-elle pas belle? Je suis émerveillée. De la voir dans son entièreté, là, vraiment, c'est ce que je veux voir. Et on voit tout bien. Hein. On voit bien ici l'arbre, ici à gauche. On voit bien les maisons, on voit bien ma montgolfière, si c'en est une. Non, je crois pas que c'est une montgolfière. À mon avis, c'est le passage de la lune, enfin du soleil qui se couche, un truc du style. Mais ouais, mais pourtant les couleurs vont être quand même dans ces teintes-là un peu jaunes. Il me semble qu'il y a du bleu quand même. Dans les couleurs réelles, je ne sais plus. On voit bien mes deux petits amoureux cygnes. Je sais pas s'ils sont amoureux, mais moi je dis qu'ils sont amoureux. Je me crée mon histoire. Voilà, on voit la verdure. Enfin, vraiment, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Vraiment, je suis contente. Donc, voilà ma petite version cottage de Yichou. Donc, j'ai une pensée aux copines. Je leur fais un coucou. Vous avez vu, les filles? Une fois n'est pas coutume. Il y a toujours un quelque chose. Isa a pas pioché la bonne case. J'allais dire la bonne carte non plus. La bonne toile. Voilà. Tadam. De plus près, c'est faisable. Je fais mon sport. Vous avez vu, hein, c'est super bien imprimé. Donc, parler de confetti. Est-ce qu'on peut parler de confetti? C'est des points qui se suivent. Il y a quelques points isolés. Voilà. Mais il y a eu un sacré effort sur les toiles, quand même. Alors, qui était le premier à lancer cette toile? Eh bien, je me demande quand même. Je me demande quand même si c'est pas Yichou, qu'on appelait autrefois la compagnie sans nom. Parce que cette toile, je l'avais déjà vue depuis perpète, avant qu'arrive sur le marché Mona Lisa. Donc, ça ne m'étonnerait pas que c'était le premier à nous proposer l'illustration de la Cottage 2. Ne soyez pas surpris si je parle de Cottage 2, etc. Parce que je parle en tant que administratrice du groupe Les Défis des Brodeuses avec Kiki, Minimeux, Mimique, Laure et Isa. Un sans faute pour moi. Voilà, donc moi je la trouve très belle. Oui, il va falloir la broder, c'est certain. Donc je vous retrouve sur le plan bureau. Voilà, j'ai l'impression que ma voix, au plus je parle, au plus elle part. Après je me repose parce que là je sens, j'ai bien œuvré. Je vais reprendre un Doliprane après. Souplesse, un peu raide, mais il y a pire. Donc ouais, elle va être très belle. Bon. Voilà, ce côté-ci, il y a beaucoup de choses. Hein. Moi aussi, j'ai ma Cottage de Yichou. Voilà, à ma grande surprise. Mais bon, elle est là quand même. Donc, ne partez pas trop vite. Hein. À la fin de la vidéo, on va d'abord regarder les films. À la fin de la vidéo, je vous montrerai l'illustration. Même si pour certaines, vous l'avez certainement deviné. Déjà, rien que ça, moi, ça me plaît. Ah, il va falloir checker les fils. Ben oui, qui dit chou, check. Voilà, on va checker les fils. Ah, mon crayon, où est-il? Mon crayon doit être pas loin. Où es-tu? Il est ici.
Je le cache quand il y a mon petit-fils parce que du coup, il le prend et c'est quand même dangereux. Il perd sa petite queue. Et puis bon, moi qui prends soin de mes affaires, je veux bien donner des choses à mon petit-fils. Hein, mais pas tout non plus. Mes petits crayons, ils sont... Voilà. Puis après, mes mines sont cassées. Et après, je peux plus rien en faire. Je pense que déjà, on en fait beaucoup hein, pour nos petits-enfants. Alors, on y va. Allons-y. C'est parti, les amis. Un jaune un petit peu moutarde. 3820. Et j'ai, regardé, quand je vous dis qu'il perd... hop, je la remettrai après. 159. Un bleu ciel un petit peu violet. 159. Ah, 720. C'est parce que je reprends ma respiration aussi. Hein. Je suis encore bien encombrée. Puis un peu fatiguée. Et puis j'ai quand même été 2 fois à la porte, hein, le temps de la vidéo. 159, on l'a déjà fait. Je sais pas pourquoi je prends par l'arrière. Du bleu, 164. Oui. 164. J'ai pas de 160. Ah, c'est peut-être un... Oui, c'est un 1. Et comme il est mal marqué, et ben du coup, j'ai pris ça pour un 4. 161, c'est bon. J'ai eu chaud. 166, un vert particulier, mais il est très beau. Je sais pas le nommer. Hein. On va pas dire vert cacadois. Ça se dit, hein. Ça se dit vert cacadois, mais c'est pas très glamour. 166. Tu prends quel vert? Le vert cacadois. Il doit... Enfin, de toute façon, toutes les couleurs ont une appellation en couleur. Du 310, du noir. Je vais repartir sur le dessus parce que ça me... C'est pas évident. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à prendre ceux du dessous. Ah, c'est peut-être pour les ranger. 310, il y en a plein, il y en a encore. 310, j'ai pas checké encore, ça je le savais. Du 315, je l'ai à l'instant dans mes mains. C'est un marron. Non, c'est pas un marron. C'est un... Ça tire entre le violet et un petit côté bordeaux. 315. Là, je pense. Hein. Mes yeux, ils n'arrivent plus aujourd'hui. Allez, on reprend par le haut parce que là, hein, 606. Un rouge quelque peu orangé. Ah, il y a ces deux symboles là. J'ai un carré orange avec un plus petit carré, un triangle pardon à l'intérieur orangé. Et là, j'ai un triangle orange. Attention. 150. Ok. 3865. J'en ai n'importe quoi. J'en ai pas plein, j'en ai qu'un. Je commence à fatiguer. Voilà. 3865. C'est mon dernier. C'est le 40e. 3835. J'allais dire que c'était la même chose. C'est du violet. Voilà, 3835. Alors, si cette partie de vidéo, je le dis à chaque fois, hein, vous avancez, si ça vous ne plaît pas de checker en ma compagnie, si vous trouvez ça trop long, inutile, pourtant c'est utile de le savoir, mais à la fin, je vais le dire. 3821, je peux comprendre que tout le monde n'a pas le temps. Pardon. 3806, un joli rose, mais oui, tous les roses sont beaux. 3806. Oh, j'y arrive plus. 3747, il y en a deux. J'espère que j'aurai le temps de finir. 3747, ok. 3727, pardon. 3727. On a pas mal de couleurs roses. 3727, j'adore. 3609. 3609. 3608. J'en ai deux. Ils sont beaux. Ils ont ce côté rosé parme un peu. 3608.
Ouais, il est quand même important de continuer de faire ceci, hein, de checker pour être certain que tout est OK. 3363, 3363, même si en ce moment on se rend compte qu'effectivement il y a eu de sacrés efforts au niveau du fournisseur Yichou. 3328. C'est dehors. Hein. Publicité. 938. 938. Ben, il y en a qui sont joyeux de travailler, à moins que c'est des enfants qui passent en même temps. 934. 934. Ah, je suis contente, j'ai bien travaillé aujourd'hui au niveau des vidéos. 926, j'en ai deux. Il est beau ce vert gris là, ce vert. Ouais, non, il est très beau, j'aime bien. 926, c'est ce qui va faire toute la beauté. Hein. Bon, 40 couleurs, c'est quand même pas mal hein, pour cette toile. 898. 898. 898. En plus qu'en ce moment, avec ce défi, ben voilà, ça va susciter beaucoup d'envie de se procurer cette toile. Et ça tombe à point nommé que moi, je me sois trompée. Mais c'est un mal pour un bien. 844. 832. Petit peu moutarde. J'espère que vous voyez bien. Hop là. 832. Que j'oublie pas de checker. Je suis désolée, hein, j'ai des petits bruitages. Je commence aussi à avoir faim. 827. Et encore là. Je sais pas, vous n'avez pas entendu, c'était très discret ce coup-ci. 827. 818. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On dirait la couleur que Laure elle met en ce moment. Je sais pas c'est quelle couleur, mais j'aime beaucoup. Oh, il est beau. 818. 783. 783. Et en vous parlant en même temps, ben, j'en oublie que je check et je me rends moins inquiète s'il en manque. C'est toujours ça, la boule au ventre. Enfin, on n'exagérons pas non plus, mais bon. Ça met toujours une petite pression. Alors, 775. Encore un bleu ciel, très joli. 775. Logiquement, la vidéo serait finie. Hein. Ça fait perdre du temps, tout ça. Mais ça vous rallonge la vidéo pour passer encore un petit moment en ma compagnie, puisque moi, je suis une pipelette. 648. Et cet après-midi, je brode et je regarde les vidéos des copines. J'en ai plein à rattraper de Gwen, Kiki, Myriam. Laure, je suis à jour, sauf je me garde... Bah, les vidéos au point de croix, voilà, j'aime bien aussi regarder ça le soir. Donc, 647. 647. Vanessa aussi, je suis logiquement à jour. Voilà, je suis plus vidéo point de croix que diamant painting. 601. 581. 581, j'en ai au moins deux. Les couleurs sont juste sublimes. Hein. Franchement, si Yichou vous fait de l'œil, vous pouvez sauter le pas à mon avis. Hein. À mon avis, j'ai pas encore brodé. Mais logiquement, voilà. Les paysages Yichou. 550. Du prune. Ouais, prune. J'ai faim. 498. Ici, on est venu me mettre des étiquettes. Un joli rouge bien rouge, grenat un peu. J'adore ces rouges-là. Je préfère ces rouges-là que les rouges sanguins. Les rouges sang. Ouais, rouge vif, là, je suis pas trop fan. Ah, mon nez qui m'embête encore. 436. 436. J'ai encore quelques-uns dans les mains. J'ai l'impression que ça se remplit bien quand même. Hein. 371 de verre comme ceci. Ouais, c'est le 327 que j'ai dans mes mains, un violet. Et je pense que, logiquement, j'ai tout. Tout. On vérifie.
Normalement, chaque petite case a son petit point sous le nombre de la couleur, entre guillemets, DMC. Je vous rappelle que ce ne sont pas des fils DMC, mais des couleurs qui s'en rapprochent le plus possible. C'est bon. Yichou a bien fait son travail, du moins les personnes qui y travaillent. Donc ça aussi, ça doit pas être évident hein, quand même de ne pas commettre d'oubli, de ne pas faire d'erreur. Enfin, c'est quand même un sacré travail. Hein. Ils ne travaillent pas sur une toile ou deux, ou 10, ou 15, ou 20. Ça doit être des centaines, voire même, je dirais même plus encore. C'est un sacré travail. Hein. Voilà, les couleurs un petit peu, ce côté-ci un peu plus automnal, mais on a quand même des couleurs printanières. Enfin, vraiment, moi je vois ça, là, j'ai envie de commencer. Hein. Sérieusement, j'ai envie de la faire. Hop là, hop là. Je re-range dans la pochette prévue. Alors, quand vous checkez, un conseil que je peux vous donner, c'est de tout de suite mettre la correspondance. Là, j'ai 40 fils. Si je check à un moment donné, je check là 150, qui est là. Tout de suite, je devrais mettre sur ma petite cartonnette individuelle le numéro 1. Comme ça, je sais que c'est la une. Parce que le jour où je vais la ressortir, ben, je dois refaire ce travail-là. Donc, le travail est fait de moitié, en fait. Hein. On s'en sort pas mal. Donc, on re-range. Bon, à part l'illustration qui a été compressée. Dommage parce que les couleurs sont... Bah, c'est un peu flou du coup, c'est normal puisque ça a été compressé. J'ai cru entendre du bruit. Les couleurs sont quand même vives, donc c'est dommage. Ils ont gaspillé trop d'encre. Ils auraient fait une plus petite image nette. Alors, il se peut que vous la recevez comme moi avec une illustration pas terrible, mais il se peut qu'il y a eu d'autres tirages de faits et que l'illustration est belle. Voilà. Ça veut rien dire. Mais par principe, je vais remonter l'information à Ada. Voilà, là, ça me fait reconnaître. Alors, cette toile, je vais remettre à mon petit singe ce qui lui appartient. C'est mal fichu quand même. Voilà, mais c'est trop mignon. C'est ma petite Élise qui a pensé à sa maman. Alors, Yichou, jardin chalet, il l'appelle comme ça. 11 CT estampé 100 par 43 cm. Elle est au prix de 17,04 €. Voilà. Donc, c'est le prix que j'ai relevé lors de l'échange avec Ada. Donc, bon, en général, ça se tient. Ensuite, la pochette que je ne range pas puisque elle va être très utile. La pochette sac transparent 63,5 cm par 48 au prix de 4,78 €. J'espère que ces produits vous plaisent, que ma sélection vous aura été utile. Je pense que ça, oui, ça peut être utile pour beaucoup d'entre vous de comparer. Mais on se fera certainement dans un avenir proche quand même. Une vidéo comparative si j'arrive à obtenir la toile de chez Spring. Ça pourrait être bien sympa. Oui, il me semble que j'ai tout dit. Oui. Oui, je pense que oui. Donc, je remercie beaucoup VIP. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo 2 sur 3. N'oubliez pas, rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine pour vous, pour la suite et fin de cet unboxing-ci, qui sera le 3 sur 3. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de petites croix. Un temps printanier dans le nord qui démarre, ouais. C'est pas fou. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec. En attendant, on a nos petites croix à faire, bien au chaud. Je vous fais de gros bisous de loin. Et puis, de loin parce que je suis enrhumée. Hein. Et puis parce qu'on a l'écran.
Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et puis, oui, merci de m'accepter telle que je suis. Parce que j'aime rigoler, j'aime plaisanter. C'est important. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bisous à tout le monde et merci.